Bonjour et bienvenue donc sur ce tuto qui traitera de l'animation de caméra. Alors je fais ce tuto parce qu'il m'a été demandé par des membres du forum Graph4Graph et j'avais prévu de le faire plus tard, mais comme la demande était assez express, sûrement qu'il y en avait qui voulaient rendre des animations, ça leur posait un problème de créer des animations caméra qui soient cohérentes, enfin de belles animations caméra. Donc il demandait si quelqu'un pouvait se coller à faire le tuto, comme moi c'était prévu dans mon programme. Je me lance donc et les autres tutos attendront un peu parce que celui-ci risque d'être assez long et je pense que je vais devoir le diviser en au moins deux parties. Alors dans une première partie, parce que j'ai pris des notes, on va voir l'animation traditionnelle à mano, très rébarbative, c'est-à-dire on déplace une caméra, on met des images clés. On va voir ça de façon simple, mais on va pas s'attarder dessus parce que je pense que ça c'est acquis pour la plupart d'entre vous. Ensuite, on va voir comment aligner la caméra sur une spline. Alors, comment l'animer avec ou sans cible, c'est-à-dire que sans avoir de cible à la caméra. Elle est ni à la spline, où elle suit une cible et puis elle suit sa trajectoire tout en restant toujours bloqué sur un objet ou pas. On verra ensuite, toujours avec la spline, si la cible est elle-même animée. On verra un suivi de cibles le long d'une même spline aussi en même temps. On verra ensuite l'outil de mise en scène. Donc ça c'est un outil qui est valable pour toutes les versions que je connais, du moins de cinéma 4D, donc à savoir à partir de la version 13, 14, 15, c'est sûr. La version 15 propose un morphing caméra sous le nom de transition de caméra en français, qui permet des choses aussi sympas, mais comme tous n'ont pas la version 15, on l'abordera très vite pour faire voir un peu le potentiel de l'outil, mais on ne va pas trop s'étendre dessus, sachant qu'en plus c'est un outil qui est très simple à manipuler. Et ensuite, nous verrons aussi comment rendre une caméra un peu plus humaine, avec un petit acte de vibration. C'est une technique qui est souvent reprise, où on abordera très vite fait sur la fin, ce sera le petit truc en plus. Et on verra aussi par rapport au moteur de rendu, si certains d'entre vous travaillent avec des moteurs de rendu comme V-Ray particulièrement, ou s'il nécessite de convertir les matériaux, il nécessite ses propres caméras pour les rendus. Très souvent on se rend compte quand on fait un rendu avec des moteurs comme V-Ray que l'image est ou sous-exposée ou surexposée. Donc le bien c'est quand même d'avoir un peu de notion de comment fonctionne une caméra. Les Anglais pour caméra entendent aussi appareil photo, donc c'est valable aussi pour une image fixe. Là, on traite particulièrement d'animation de caméra, mais c'est valable aussi pour les appareils photo, à savoir que l'ouverture du diaphragme a une incidence énorme sur la sur- ou la sous-exposition d'une image. On s'en doute bien, quoi, ça c'est pas un scoop. Et donc on peut arriver des fois quand on a des rendus, on est un peu déconcerté avec V-Ray, on a fait quelque chose de bien sous Cinema 4D, on a fait des petits rendus tests comme ça pour voir, c'est joli. Et puis on dit tiens on va mettre ça sur V-Ray, on convertit les matériaux, on fait un rendu et on voit rien à l'image. Ou alors on voit carrément c'est tout cramé, c'est tout blanc, c'est surexposé. Donc simplement sans aller toucher ni aux lumières, ni aux matériaux, ni aux textures qu'on se sera décarcassé à faire, en modifiant quelques paramètres sur la caméra, on verra comment on peut rendre ça plus réaliste. Donc en fait la caméra c'est un vaste sujet à aborder, on va voir à travers l'animation différents aspects. On va commencer de suite parce que sinon on perdra trop de temps. On y va, on se retrouve sous Cinéma 4D. Bonjour, donc voilà, nous revoilà sous Cinéma 4D. On va voir de suite, on va commencer de suite. Alors on va voir le premier cas de figure, animer une caméra pour rendre un objet, voilà, voire plusieurs. On va donc pour ce faire créer différents sujets. On va prendre un cône et une sphère, voilà. On va prendre les trois ici, on va les mettre à la bonne hauteur. On va se mettre sur une vue du dessus, prendre notre cône par ici, sortir notre sphère aussi et la mettre par ici, histoire d'avoir
petit effet comme ça. Et on va donc créer une caméra. On va se mettre à peu près au-dessus du sol, voilà. Et on va créer notre caméra. Maintenant, on va reculer un peu parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai pas mis le cône. On va le mettre un peu plus par ici, ce sera un peu plus intéressant. Voilà. Voilà, maintenant, on va reculer encore un peu plus. On va créer notre caméra, notre première caméra. Là, voilà, donc caméra, effectivement, il faut appuyer ici sur ce petit logo là, ici, le mettre en blanc pour passer en vue caméra. Si je bouge comme ça, on verra que la caméra ne bouge pas. C'est ma vue qui tourne autour, mais ce n'est pas la caméra qui bouge. Si je veux, pour ce faire, reprendre ma vue caméra et animer ma caméra, si maintenant, on va se mettre sur une vue du dessus, comme ça on va mieux voir ce qui se passe. Si je bouge maintenant ma caméra ici, on va voir, effectivement la caméra n'est pas activée. Voilà, on voit qu'elle a bougé. Il faut que les vues soient interactives en même temps. Là, moi, c'est pas trop le cas. Voilà. Donc, on va se remettre placé comme ça. Hop, voilà, notre caméra est revenue ici. Donc, une fois que ce tag-là est activé, ça veut dire que nous bougeons la caméra. D'accord? Ça, je pense que c'est relativement simple. Donc, si on veut, par exemple, faire une vue, si je veux reculer, là, je recule ma caméra. Si je veux animer, rien de plus simple. Une première clé d'animation ici. J'avance ici. Je déporte un peu sur le côté comme ça. Je fais une deuxième clé d'animation. Et voilà, ma caméra, elle suit le mouvement. Voilà, donc ça, animation de caméra très succincte, très simple. On peut évidemment, si on veut, à l'étape intermédiaire, mettre une clé d'animation ici, faire bouger comme ça, se mettre comme ça, ici, et mettre une clé d'animation. La courbe suivra automatiquement la chose. Là, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Si on va voir ça, donc là, je partirai comme ça, je irai sur le côté, je reviendrai comme ça. Voilà. Juste que dans la vue, la courbe était un peu spéciale, mais si c'est ce que je lui demandais de faire. Voilà, donc en fait, en cours d'animation, on peut très bien aller chercher une autre position et mettre une clé, et l'interpolation de la trajectoire se fera naturellement d'une à l'autre. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, dans notre timeline, on a 75 clés. 75 clés d'animation, si on part sur une cadence européenne standard, c'est 25 images secondes. Cinéma, c'est 24 secondes, mais nous, dans nos cas, on travaille beaucoup en 25 images secondes, c'est le standard TV. Donc voilà, 75 frames dans la timeline ici, ça veut dire 3 secondes. Si vous devez faire une animation comme ça qui dure au total 3 secondes, ça veut dire qu'elle va se passer comme ça, à peu près à cette vitesse-là. Ça va aller un peu vite pour pouvoir bien observer les objets. Donc toujours tenir compte que on peut, moi je vais partir sur une base de 250, comme ça fait 10 secondes. Et puis après, vous pouvez toujours mettre vos clés d'animation autrement, de façon à bénéficier de trajectoires. Voilà. Et puis voir un peu ce qui se passe. À ce moment-là, quand on appuie sur play, évidemment, les déplacements sont beaucoup plus lents, on profite un peu plus. Déjà, ça, c'est une chose à prendre en compte. Là, il n'y a rien de sorcier, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, ça je pense que c'est acquis pour à peu près tout le monde. On va passer sur un autre cas de figure. On va aller prendre notre caméra, on va aller dans les coordonnées, on voit qu'ici, comme j'ai mis des clés d'animation, tout est activé. Alors on va ici supprimer la piste, faire pareil pour tout, comme ça il n'y a pas de souci. Supprimer la piste et supprimer la piste. Voilà, on se retrouve avec une caméra qui n'est plus animée du tout. On vérifie, c'est tout fixe. Bon, on veut que cette caméra suive une trajectoire que nous on a déterminée. Alors, on a déterminé que notre trajectoire, elle ferait comme ça à partir d'une spline. C'est quand même le spline, c'est quand même le plus simple pour quand on veut déterminer une trajectoire. On va dire, on va déterminer que notre trajectoire ferait comme ça, comme ça. Je vais enlever ça parce que ça me gêne pour faire mon point. Qu'elle passerait ici, qu'ici elle ferait un petit tour ici, qu'ici elle repasserait ici, en grand qu'ici elle ferait un petit tour et qu'ici elle repasserait ici.
On va sélectionner avec CTRL à tous les points pour avoir une interpolation légère de façon à avoir des angles qui sont un peu plus arrondis. Et on voudrait que notre caméra suive cette spline. Et bien, on va clic droit, aligner sur la spline. Ici, on nous demande dans le tag activé, on nous demande spline directionnelle. Il suffit de mettre la spline ici et la caméra va venir se caler sur la spline directement. Excusez-moi. Donc, après, il suffira effectivement de mettre, on partira mettons sur la 250 frames toujours. On mettra ici la position, si on varie, on va voir que la caméra suit la spline, d'accord? Elle suit la spline, mais elle reste toujours dirigée vers un point. Ça, c'est le premier cas de figure. On va donc ici cliquer sur position, aller à la fin, mettre ici à 100. Ça, c'est le succinct. Voilà, et quand on fait comme ça, on va voir que la caméra suit la spline, mais on se rend compte de deux choses. Première des choses, la plus évidente, c'est effectivement que la caméra pointe toujours vers le même point, à savoir dans l'axe Z, là en l'occurrence. Donc si on veut que la caméra suive la trajectoire de la ligne, on va mettre tangente à la spline. Et là, la caméra va suivre, quand elle va tourner, le point de la visée va tourner aussi. Deuxième chose qu'on se rend compte aussi, et qui est aussi évidente maintenant, c'est qu'on se note des accélérations et des décélérations. Voilà, hop, hop, hop. Alors, je ne parle pas du départ, parce que le départ est toujours prendre de la vitesse petit à petit, et la fin ralentit petit à petit. Pourquoi? Je vais vous montrer ça. Dans la ligne temporelle, si on prend notre caméra de position, on va voir que cette ligne-là, si on la voit mieux comme ça, on voit qu'elle n'est pas tout à fait linéaire. Elle commence doucement, elle prend sa vitesse de croisière, arrive à sa vitesse et puis commence à ralentir un peu avant la fin de façon à éviter les mouvements trop brusques. C'est par défaut sur Cinema 4D. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, on sélectionne les points ici. Donc en fait on sélectionne, on peut aussi aller directement sélectionner par ici, hein. On peut directement sélectionner ici, et ici, si vous voulez avoir quelque chose de constant, vous mettez sur linéaire, et voilà, vous avez une ligne qui est linéaire, ça partira et ça arrivera à la même vitesse que pendant la trajectoire. Alors on croit avoir réglé le problème, sauf que non, on voit que ça ralentit quand ça tourne, c'est bien parce que ça évite de déraper, de perdre le contrôle. Sauf que nous, ce qu'on aimerait, c'est que la vitesse soit constante tout au long de la spline. Décidément, maintenant, je ne sais plus. Alors, que ce soit constante tout au long de la spline. Donc, ce qu'il nous faut ici, c'est dans les splines, en tant qu'objet, ici, aller mettre une interpolation uniforme. De cette façon, on va avoir une trajectoire qui va être constante, même quand ça tourne. Évidemment, là, comme ça tourne vite, mais dans la trajectoire, elle ne va pas plus vite, pas plus lentement. On peut voir ça, mettons, si je prends, mettons, cette spline-là, que je fais une coupe ici, et d'autres coupes ici, par exemple, si, tout en restant tout droit, on va tout de suite voir, je mets, parce que dans le tournant, c'est pas évident de s'en rendre compte. On va voir que là, ici, à ce niveau-là, elle va ralentir grandement. Ah, là non, parce que c'est vrai, oui, effectivement, ça n'est pas uniforme. On repart sur le principe de tout à l'heure. Notre spline, on la met comme elle était en adaptative, comme elle était par défaut. On va voir que là, voilà, ça ralentit. Toujours, pas fermer la spline, mais par contre, notre tag ici, tangent à la spline. Voilà. Là, le fait que ça tourne vite, et là on va voir que là ça va tout doucement et là ça réaccélère. Donc en fait on voit bien que le fait que ça ici là d'un coup là hop, ça tourne vite, ne change rien à la vitesse de déplacement de la caméra. On le voit mieux ici, on voit bien que c'est bien une question de distance de split, c'est-à-dire que Cinema 4D fait une interpolation entre la première et la 250e frame, divise par le nombre de points qu'il y a. Si on met en adaptatif, ça va s'adapter au nombre de points qu'il y a et donc va répartir en durée égale entre chaque point. Ce qui fait que si les points sont proches,
ben, la caméra aura plus de temps pour le faire, donc elle ira plus doucement. Si les points sont éloignés, il faudra qu'elle parcourt plus de distance en un même temps, donc il faudra qu'elle aille plus vite pour ça. Donc l'intérêt, c'est justement la spline, de la mettre en uniforme. Ça, c'est valable aussi pour si vous animez un jour un personnage le long d'une spline, que vous avez un problème, il marche doucement, et puis d'un coup, il se met à marcher vite, et puis on ralentit et tout. Venez voir un peu de ce côté-là, c'est certainement par de là que viendra le problème. Voilà, c'est valable pour tout ce qui est animation le long d'une spline. Donc là, on vient de voir la caméra, comment elle suivait la spline, comment elle suivait la spline tout en changeant sa visée, c'est-à-dire qu'elle réagit un peu plus comme une voiture qui tourne, elle est dans le sens toujours de la spline, non pas vers l'axe Z. Il nous reste quand même à voir maintenant si je fais avec une cible. Alors si je prends, mettons, un tag cible sur ma caméra, on va prendre, mettons, un tag cible, on va prendre le cube, ce sera plus simple. Donc là, sur mon tag cible ici, on me demande quelle est la cible, je vais faire glisser mon cube. Du coup, maintenant la caméra va aller toujours à la même vitesse, va tourner, mais va toujours viser le cube. Ce qui fait qu'on va avoir des angles différents d'un même objet. Intéressant, quand on va mettre en valeur une modélisation, si je fais rendu, si je fais dans la vue perspective, ça va me donner qu'en fait ce sera toujours lui qui sera, voilà, c'est à peu près, ça passe à peu près, voilà, ce sera toujours le cube qui sera mis en valeur. Donc ça, c'est intéressant pour quand on veut mettre un objet en valeur dans un contexte. C'est-à-dire vous avez un objet que vous avez modélisé, et puis dans le contexte, cet objet-là est posé sur une étagère où il y a en plus de trois petites choses, autres choses, mais que vous ne voulez pas forcément mettre en valeur. On les voit quand même, on voit l'objet dans son environnement, selon la distance de la caméra, mais c'est pas ce qui est mis en valeur. Au centre de notre caméra, on aura toujours cet objet-là qui sera là ici. Ça, c'est un cas de figure, avec une cible. On peut avoir un autre cas de figure, c'est, mettons, sur cette cible-là, si moi, maintenant, je fais... On va se remettre sur une vue du haut. De haut, on va prendre en grand, pour y voir plus clair. On va prendre l'exemple maintenant où si je mets un neutre, et que j'anime mon neutre. Alors, là, dans le tag cible, du coup, on va plus mettre le cube, mais on va aller mettre le neutre. Le neutre, pour le moment, par défaut, il est au centre de la scène, donc il est à la place du cube. Mais si je viens de déplacer mon neutre, je vais faire Alt D parce que j'ai plus mes flèches qui y sont. Si je viens de déplacer mon neutre, la caméra va suivre mon neutre. Ce qui veut dire que si ma caméra est animée le long de la spline, on va reprendre ça. On a toujours nos clés d'animation. On va jouer. Sauf que moi, mon neutre, maintenant, je vais le déplacer. Je vais faire en sorte qu'il aille un peu par-ci, qu'il aille par ici. Ce qui fait que la caméra, elle suivra toujours la spline, mais moi, avec mon neutre, je vais la diriger autrement. Je vais choisir. Je vais aller chercher l'endroit que je veux qu'elle vise. Par exemple, là, je veux qu'elle vise la sphère. Maintenant, je veux qu'elle vise le carré. Et là, maintenant, je veux qu'elle vise le rond. Alors là, je veux qu'elle vise le rond. Je veux que maintenant, elle vise ici. Puis après, qu'elle se déplace ici. Puis qu'elle vise ici. Donc, il me suffira d'animer mon neutre avec des clés d'animation pour pouvoir en fait diriger la caméra où je veux. La caméra suivra toujours. Si j'arrête l'animation, on va voir que si je bouge mon neutre, la caméra suit mon neutre. Donc je peux très bien aussi avoir une caméra fixe et en bougeant mon neutre, lui faire des visées sur un objet, sur un autre, et puis voir, bon après si je joue sur les trois, ben après il faut quand même que le diaphragme soit assez grand pour pouvoir avoir les trois dans le champ. Mais là, on a déjà une petite idée. Alors, ça marche aussi en hauteur, hein, évidemment. Hein. C'est clair qu'il n'y a pas que dans ce sens-là que ça marche. Ça marche aussi pour, si je déplace mon neutre en hauteur, on verra que la caméra pointe vers le haut ou vers le bas en fonction des cas. Donc ça, c'est intéressant aussi à voir parce que vous pourrez mettre une caméra, l'animer le long d'une spline, celle-ci ou une spline toute droite, hein, il n'y a pas de souci, quelle que soit la forme de la spline. Et puis en animant le neutre, vous pourrez la faire changer en cours de trajectoire, faire changer son point de vue, etc. Vous pouvez aussi, cette spline-là, rien ne vous empêche de prendre des points. On va prendre par exemple ce point-là ici, et puis de monter
de faire ce point-là ici, de le descendre, rien ne vous empêche de faire ce genre de choses aussi. Vous pouvez avoir du coup différentes vues. Et le neutre, ben, on va l'animer aussi. Le neutre, on va faire en sorte qu'il soit... Dans un premier temps, on va le mettre par ici. On va le faire partir d'ici, au début. On va se mettre au début. On va le faire partir d'ici. Voilà. On va lui mettre une clé ici, en position. On va arriver à la frame ici. On va mettre notre neutre ici. On va lui mettre une clé. Un peu plus loin, on va mettre notre neutre ici, on va lui mettre une clé. Encore un peu plus loin, on va mettre notre neutre ici, on va lui mettre une clé. Encore un peu plus loin, on va mettre le neutre par ici. Par ici. Et on va mettre une clé. Voilà. Ce qui va nous donner en fait ici, maintenant si on regarde bien, ça va être un peu le bordel à suivre, ça risque d'être un peu saoulant, j'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer, mais voilà, ça monte. Ça change. Là c'est une fois le triangle. Voilà, le neutre a changé, il y a des optiques différentes, il y a une dynamique de caméra qui est complètement différente. Si on regarde par la vue du dessus, on voit bien que la caméra suit le mouvement du neutre. Voilà, et qu'en plus il suit la trajectoire de la spline. Ce qui veut dire en d'autres termes, si ce neutre-là, je veux faire quelque chose, ce neutre, on va aller voir dans les coordonnées, on va annuler les pistes d'animation. Voilà, hop, yop, et voilà. Comme ça, il est tout simple, tout neutre, c'est le cas de le dire. Si ce neutre-là, on veut maintenant le mettre aussi, pourquoi pas, aligné à la spline. On va le mettre ici, on sait que notre caméra elle est à 0. Ici, notre neutre, il se retrouve aussi, si je mets la spline ici directionnelle, il se retrouve au même point que la caméra, donc la caméra pointe vers le bas. Donc notre neutre ici, il faut qu'il soit un peu plus avancé. On va mettre une clé de position ici à l'image 0 et à l'image 250. On va le mettre à 100 et on va mettre une clé d'animation ici. Par contre, c'est au niveau de la caméra ici qu'on va baisser un peu parce que sinon elle ne sera pas... Voilà, et on va lui mettre une clé d'animation ici. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ma caméra va suivre mon neutre que j'aurais pu... Je vais mettre un objet pour qu'on puisse le voir, ce sera plus parlant. On va mettre une petite sphère. Objet, on va la mettre plus petite. Voilà. Et cette sphère-là, on va la mettre en fond du neutre. On va faire réinitialiser PSR, comme ça notre sphère, elle est là, elle est visible. On la voit à la caméra. Ici, on va obtenir ce genre de choses. Notre caméra suit la sphère. Alors, des fois, elle s'en rapproche un peu parce que ça dépend justement du filement des images. Mais si vous calez ça comme ça, voilà. Et ça suit notre sphère qui passe entre tous les objets. Ça peut suivre un personnage qui passe dans une rue ou suivre un sujet qui est en train de voler dans l'air. J'aurais pu choisir de mettre la caméra en fond de la sphère, mais on n'aurait pas forcément vu la sphère. Si je mettais la caméra en fond dans la sphère et puis je la reculais, c'est possible, c'est une possibilité aussi. On peut faire aussi comme ça. À ce moment-là, la caméra, je lui enlève son tag ici, je lui enlève sa cible. Sa cible, ça reste le neutre, voilà, mais ça c'est je lui enlève sa cible. La caméra, je la mets en fond dans la sphère. Je réinitialise PSR, donc du coup elle est comme ça. Et maintenant je recule ma caméra, ça c'est une autre possibilité. Et comme ma sphère elle avance, ma caméra va avancer avec. Et toujours à la même distance. Par contre, elle restera toujours axée dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que ma caméra, en fait, va suivre la sphère, mais elle sera toujours vers l'axe Z.
Pour ça, si vous voulez qu'il suive vraiment la trajectoire, le mieux c'est de le faire suivre au dos une même spline. Et puis de mettre votre caméra en activant sur le tag ici, en activant tangente à la spline. Voilà. Alors évidemment, si je mets ma sphère ici, si ce tag là, je vais le mettre ici. Voilà. Et si je vais tangente à la spline, là par contre ma caméra va suivre la sphère, parce que la sphère c'est moins évident, ça se voit pas, mais en fait elle va tourner en même temps que la spline. Ces axes vont tourner. Si je prends ma sphère, ces axes, ma sphère, elle est là. Ces axes sont là. On voit qu'au fur et à mesure de l'animation, c'est sur ces axes qui tournent. Donc la caméra va tourner aussi. Si je prends ma vue caméra maintenant. Ah non, ça, j'aurais pas dû faire ça. On va se remettre en vue de haut. Voilà, voilà. C'est cette vue-là que je vais mettre en vue caméra. En vue perspective. Si je prends ça, je m'excuse. Bon, et là, effectivement, ça va suivre notre spline tout en suivant la trajectoire. Donc, ça peut être très intéressant pour avoir un effet de travelling. Bon, ça, c'est le troisième cas de figure. Donc, voilà, un peu perturbé des fois par le bruit environnant, mais bon, c'est ça, les enfants à la maison. Donc, là, on vient de voir le contrôle à mano, contrôle animé. Enfin contrôlé par une spline. On peut animer les mouvements de la spline en cours d'animation, il n'y a pas de souci. Si il faudra veiller juste à cocher ici animation par point, et vous pourrez animer votre spline, faire en sorte qu'elle soit droite, et puis qu'en cours d'animation ça monte, qu'il y ait des points qui montent et qui descendent, de façon à ce qu'il y ait une évolution autre. Tout est possible de faire, c'est à vous d'essayer. Ensuite, on va voir maintenant l'outil mise en scène. L'outil mise en scène, très intéressant. Pour ça, on va juste conserver nos 3 sujets. On va enlever tout le reste. Comme ça, ce sera plus simple. On va partir sur quelque chose de... Donc, on repart là-dessus. On va faire l'outil mise en scène. L'outil mise en scène, on va créer donc 3 caméras. Là, il s'agit justement maintenant de créer plusieurs caméras et de faire en sorte que ces caméras-là soient... Alors, cette caméra, voilà. Ensuite, on va créer une deuxième qui va caler sur le cube. Voilà. On va créer une troisième qui va centrer sur la sphère. Voilà. Tout simplement. Et on va en créer une autre qui va être plus lointaine. Et qui va partir d'ici. Voilà. Et ça va être cette caméra-là, on va l'appeler par contre caméra animée. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Alors, le but quand même, quand on fait des animations avec caméra, c'est de ne pas perdre de vue que, même si on est avec les ordinateurs, on peut toujours, d'ailleurs je recommande de le faire comme ça, c'est avoir une idée précise du rendu qu'on veut obtenir. Alors pour ce faire, le bien c'est de pouvoir noter, de se faire un petit script, de dire j'ai une animation qui va durer 10 secondes, j'ai une conversation entre tel personnage, ici le cube, et puis tel autre le cône, donc on va commencer par un gros plan sur un gros plan sur l'autre, une vue, un champ large sur tous les deux, etc. C'est de la mise en scène, de marquer tout ça et de noter tant de secondes, tant de secondes, tant de secondes, tant de secondes sur le papier pour avoir des correspondances en termes de frame. À savoir que le rendu que vous aurez dans votre viewport et quand vous allez faire l'animation, selon le poids du projet que vous êtes en train d'animer, la timeline ne sera pas exacte. C'est-à-dire qu'en fait, le défilement de l'animation n'aura pas grand-chose à voir. Et plus le fichier sera lourd et moins l'animation, la prévisualisation sera différente du résultat final. Ce qui fait que vous pouvez très bien avoir une visualisation assez lente au niveau de votre ordinateur parce qu'il rame un peu, parce qu'il est surchargé, parce qu'il y a beaucoup de poly à gérer, etc., de lumière, de texture. Et puis qu'en fait l'animation se passe en 2 secondes et que vous n'avez rien le temps de voir. Alors, ce que je vous suggère toujours, c'est de venir ici, cliquer dans Rendu, créer un aperçu en 320 pixels, donc une définition pas très bonne, mais ça vous permettra d'avoir une vue de l'animation dans son temps réel. Déjà, sans parler, après, c'est pas les textures ni la définition de la modélisation, hein, c'est pour avoir une visualisation de l'animation rapide.
C'est un rendu qui se calcule en fichier vidéo. Si votre animation dure pas 2 heures, ça va quand même assez vite vu la définition. Vous pouvez aussi choisir de baisser la définition ou de la monter comme vous voulez, si vous voulez quelque chose de plus rapide. Mais c'est pour vous donner une idée de ce qui se passe. Ça, c'est une chose à faire. Ensuite, les caméras. Donc, on va faire une chose. On a 4 caméras ici et qu'on veut mettre en scène. On a une première conversation entre le carré et le triangle. Le carré prend la parole, donc un gros plan sur le carré. Un retrait ou la réponse du cône, le gros plan sur le cône. Ensuite, un retrait, un plan plus général qui va tourner comme ça pour laisser apparaître le rond qui apparaît derrière et qui va intervenir. Ensuite, on pourra faire par exemple un plan général sur les deux qui discutent alors qu'on vient de voir le rond. On retourne sur le rond, focus sur le rond qui va intervenir pour prendre la parole. Et ensuite, retrait avec, pourquoi pas, une mise en évidence justement de celui qui vient de prendre la parole, de la réaction du cône vu de face. Donc c'est cette caméra animée qui va nous permettre par contre de voir ces 3 choses-là. Chacun a sa caméra. On sait que cette caméra-là, on va l'appeler cam cône, je crois, je vérifie, c'est bien celle-là. Voilà, cette caméra-là, on va l'appeler cam cube. Voilà. Et cette cam-là, on va l'appeler cam sphère. Comme ça, on sait que on a déjà quand même une caméra qui nous fait un gros plan sur la sphère. Comment on va pouvoir gérer la chose? Alors, on avait dit qu'en premier temps, on avait le cube qui parlait avec le cône. Donc, on avait un gros plan sur le cube. Donc, ce sera la caméra cube en premier. On va aller chercher. Alors, moi, j'ai cherché, quand j'ai su qu'il y avait cet outil-là sur Cinema 4D, et je l'ai cherché un peu partout. Dans les outils caméra, j'ai pas trouvé. Dans les outils créés ici caméra, j'ai pas trouvé non plus. J'étais bien embêté. En fait, il est ici. Vous cliquez sur le petit noir et vous avez ici l'outil mise en scène. L'outil mise en scène, ça va nous permettre de faire des animations, d'activer ou de désactiver les caméras en fonction de ce qu'on veut obtenir. Donc, on a vite fait. On va pas s'occuper des autres ciels, arrière-plan, environnement, tout ça. On va pas s'occuper de ça. On va s'occuper juste de la première fenêtre ici, premier champ, pour s'occuper des caméras. On va donc mettre la caméra cube ici, voilà, qui s'active automatiquement. On va lui mettre une clé ici. On va venir chercher à l'image 40 par exemple. On va mettre maintenant la caméra cône à la place. On va réactiver une clé. Donc ici on a bien caméra cube, caméra cône. On va aller ici, on va remettre caméra cube qui répond au cône. On fait comme si c'était des personnages, c'est un peu plus amusant. Voilà, pom, 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 voilà. Ensuite, on va prendre cette caméra-là, cette caméra animée, à partir d'ici, lui a répondu. Notre caméra animée, alors on va verrouiller ça quand même, ce sera plus simple, ça évitera les problèmes. Et on va mettre notre caméra animée ici, on va mettre tag ici, et notre caméra animée, on va donc l'animer ici maintenant. On va faire en sorte qu'elle soit ici. On va lui mettre ici notre caméra en tant que position et rotation aussi. Encore que non, c'est surtout les positions qu'on va voir. On va peut-être aussi voir les rotations, peut-être qu'elle va monter un peu. On va lui mettre une clé ici. Donc là c'est fait pour cette caméra là. Normalement ça aurait dû le faire. Voilà. Et on va venir ici à cette image là, on va faire pivoter notre caméra comme ça ici, pour qu'elle dévoile petit à petit la présence
de la sphère qui va intervenir dans la conversation. Voilà, on va mettre une autre image clé ici. Voilà. Ici, on va aller voir ici. Ah, ouais. Ça fait un petit problème. C'est pas grave, donc on va le faire à la mano. Hein. Voilà, elle dévoile petit à petit notre sphère ici. On va faire une petite clé. Ok. Ensuite ici, elle se rapproche en fait pour faire une vue de nos deux protagonistes. On va remettre une clé. Et ici, elle va s'éloigner tout en pivotant. Alors, on va la faire pivoter tout en s'éloignant plutôt. On va faire plutôt dans cet endroit-là. Comme ça. Mettre une clé. Ici, on va repartir dans notre mise en scène. Dans notre mise en scène en objet, ici, on va mettre maintenant la caméra sphère. À partir d'ici. La caméra sphère qui intervient. Voilà. Voilà la caméra sphère. Ensuite, ça va repasser à la caméra animée. Voilà. Et on va prendre cette caméra animée. On va donc maintenant la faire pivoter comme ça et puis vue un peu de haut. On va s'occuper de cette caméra animée pour y mettre une clé. Voilà. Et puis on va la faire revenir par ici. Et voir la réaction. Il va lui donner un petit coup derrière la tête un peu plus loin. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, on a créé une animation rapide. Et si je me mets ici sur cette vue-là, on va voir que si je me mets la frame 1, on va voir ce genre de choses. Le premier qui parle, changement de caméra, le deuxième, troisième, hop, la conversation, les plans. Et ensuite, voilà. Donc ça, par exemple, ça peut être un outil qui peut être assez sympa. Si vous placez vos caméras, vous savez le résultat que vous voulez obtenir. Vous placez vos caméras à différents endroits. Et voilà, vous faites directement des animations avec des changements de caméra. C'est toujours beaucoup plus dynamique dans une scène quand il y a, même si c'est des gens qui parlent, même si c'est pas très actif, de dynamiser la caméra. Justement, si la scène elle manque un peu de vie, on dynamise au niveau de la vue et ça permet d'avoir quelque chose de plus sympa. Il y en a qui parle, l'autre qui répond, là hop, ça revient. Bon là, c'était pas du meilleur goût, c'était ce zoom. Et voilà. On voit que là, pendant ce temps-là, l'autre caméra continuait d'être animée, puisque la caméra animée, elle partait d'un point qui était celui-ci, et qu'après, quand on la retrouve sur ce point-là. Donc on la voit là pendant ce temps-là, là, c'est les traits qu'on va bouger, c'est la caméra animée qui passe de cette position-là à celle-ci. Voilà, mais ça ne se voit pas au rendu, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça, c'est une autre possibilité avec la mise en scène. Donc d'où l'intérêt d'avoir une mise en scène qui est notée sur papier, de savoir ce que vous voulez, vous dites tel plan, telle chose, la caméra elle fixe là, c'est un script quoi, c'est vraiment un script qu'il faut se monter, ça peut être noté assez rapidement hein, si vous savez ce que vous voulez. En plus les animations qu'on a à rendre, souvent elles sont pas bien longues, donc il n'y a pas besoin non plus d'être un fou de la mise en scène. Cinéma 4D en version R15 propose autre chose. Si j'enlève mon outil de caméra ici, si je fais comme ça ici, voilà. Là par contre, la caméra animée, ben, on verra, on va voir comment ça se passe. La caméra animée, je ne m'entends de pas la mettre. On va mettre ces caméras là comme ça. On va prendre ces trois caméras ici. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, c'est même les mettre dans une même trajectoire. Ouais, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Plus simple, non, mais du moins plus explicite. Alors, la caméra cône. On va la faire pivoter comme ça. Et on va la mettre ici.
Voilà, quelle pointe le cône. Voilà. La caméra cube, on va faire pareil, on va la faire pivoter un peu comme ça ici. On va la reculer et approcher du cube de façon à ce qu'elle pointe le cube. Voilà, pourquoi pas. Et la caméra, excusez-moi, décidément, je suis un peu grippé. Et la caméra ici, on va faire pivoter aussi un peu. Et la rapprocher de façon à ce qu'elle pointe la sphère. On a donc en fait, on voit assez bien comment se dessine la ligne entre les trois caméras. Alors, Cinema 4D R15 propose ce genre d'option de morphing de caméra, appelé dans caméra, transition de caméra en français. Transition de caméra en français, d'à partir du moment où vous avez vos caméras qui ont été mises, bon moi ça s'ouvre dans une autre fenêtre, c'est volontaire, c'est parce que comme ça c'est plus clair, les caméras se retrouvent, à vous de bien veiller de l'ordre dans lequel vous les mettez. Mais ce qui fait que ici, si vous activez maintenant la vue par la caméra de transition, voilà, ici, il vous suffira en fait par ici d'animer, de mettre des images clés directement, parce qu'en fait il va proposer une transition de caméra. Les caméras sont fixes, c'est Cinema 4D qui calcule la trajectoire pour la caméra. Alors, autant vous dire que tout de suite on va mettre mettons des cibles, parce que comme ça va m'éviter de revenir à chaque fois dessus. La cible, ici on va mettre le cube, si tu veux bien. Ah ouais, il a ouvert dans cette fenêtre. Bon, allez. Donc, on va mettre le cube. C'est comme ça, je vais pouvoir m'éloigner carrément la caméra. Ici, je vais pouvoir l'éloigner beaucoup parce qu'on peut toujours le faire. Voilà. On va voir qu'ici que l'interpolation ici. Et on va voir, vous voyez la courbe, comment elle déporte. Alors, selon le rapprochement de l'objet, selon le zoom que vous aurez, quand il y a des courbes assez prononcées comme ça, il se peut que votre objet il sorte du champ. Avec la morphing caméra. Si je regarde bien ici, transition de caméra, maintenant, on va voir comme ça va s'éloigner, ça s'en va. Là, ça va parce que comme c'est loin, et après, ça revient. Donc, on peut faire des petites animations qui sont assez sympas. Mais selon le cas, ici, vous avez 12.1 qui provoque un léger déport sur les courbes. C'est-à-dire, c'est un peu comme si la caméra dérapait, un peu qu'elle faisait un peu chasser un peu du cul, comme les voitures. En 12.2, ça va le faire un peu plus. Et puis en linéaire, ça va pas le faire du tout. En revanche, par contre, ce sera très, très rigide comme animation. Voilà. Ce sera, voilà. Alors, 12.1, on verra pas trop la différence là, peut-être. On voit que ça déporte un peu, et puis hop, que ça revient après. 12.2, normalement, ça devrait le faire un peu plus. Là, on se rend bien compte que ça déporte et puis hop, ça revient après. Alors selon les cas, des fois vous aurez si les objets sont relativement séparés, et bien vous aurez un moment donné où dans le champ on verra plus rien. Alors j'ai pas trouvé le moyen comment corriger la courbe qui est créée automatiquement par cette fonction. Il doit y avoir moyen de la maîtriser, mais je sais pas trop comment. Je ne saurais pas vous dire si quelqu'un connaît. Normalement, moi j'aurais pensé comme c'était une courbe comme ça, qu'on pouvait la retrouver en tant que spline. Et en fait, il se réagit après juste de serrer plus ou moins les angles pour avoir quelque chose de plus continu. Mais voilà, vous voyez, ça dépend un peu. Si on prend cette vue-là ici, on va voir que la caméra elle fait comme ça, et puis elle suit. Là, elle passe déjà sur l'autre point de vue, quoi. Mais il y a toujours ce petit dérapage un peu. Des fois, ça cadre un peu bizarre. Ça, c'est l'outil Morphing Camera. Tous ne l'ont pas sur R15, parce que tous n'ont pas R15 d'ailleurs. Donc, c'est pas la peine de s'attarder avec ça. On va supprimer ça. Une autre astuce qui consiste en fait à prendre une seule caméra. Une seule caméra avec sensible. On va prendre la caméra cube. Ouais, pareil, on va prendre la caméra cube. On va lui enlever son tag cible. On va supprimer les deux autres. On va supprimer celle-ci et celle-ci. Et on va garder une seule caméra. Cette caméra-là, on va la placer correctement
pouvoir la bouger. Voilà, hop, 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 comme ça. On va la faire pivoter. Vite fait. Use. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, on va faire en sorte que la caméra passe aux abords de... On pourrait d'ailleurs doubler tout ça. Faire comme si c'était une allée de quelque chose. On va faire Alt G. Ça, on va le doubler. Et puis on va le déplacer. Par ici. Comme ça. Comme ça. Voilà. On va faire en sorte que cette caméra-là qui traverse ici, la caméra, on va la mettre de façon à ce qu'elle voit bien les deux côtés. Voilà. Hop, là j'ai tourné un peu dans le contre-monde. Voilà, comme ça. On va faire en sorte que cette caméra-là vienne de plus loin, déjà. Voilà. Et puis qu'elle traverse. Alors on va se mettre à la clé 1, on va mettre une clé ici, on va se mettre à la clé finale. Hop, et on va faire avancer notre caméra jusqu'à ce que ça sorte du champ. Voilà, par exemple, jusqu'à ce qu'il reste plus qu'un seul objet dans le champ. Voilà, on a notre trajectoire de caméra, simple, facile, on regarde ça, ici, hop, voilà, et on voit que ici, effectivement, par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre une clé ici, on va rééditer la clé, sans qu'elle parte bien d'ici, et voilà. Là, on a notre caméra qui avance tranquillement, qui passe entre les deux allées, enfin entre les deux, ouais, entre les deux sujets, qui passe comme si c'était une allée. Ce neutre-là, on peut peut-être le rapprocher un peu de façon à serrer un peu les angles, pour mieux se rendre compte de ce qui va se passer. Voilà, on va voir si la caméra est toujours bonne là-dedans. Voilà, c'est bon. Et cette caméra-là, une fois que vous avez fait ça, si vous voulez l'humaniser un peu, voilà une technique qui est décrite aussi par Camille, justement en réponse à la question qui avait été posée sur le forum de Graph for Graph, de mettre un tag vibration. C'est repris assez régulièrement, de toute façon. Ouais. Alors, le tag vibration, j'ai des fenêtres là qui se sont barrées. Gestionnaire d'attributs, voilà. Gestionnaire d'attributs, nous la voilà. Si ça arrive des fois, c'est pas comme ça. Voilà. On va d'ailleurs la mettre ici. Ici, ce sera plus simple, comme à l'origine. Et la gestionnaire d'attributs ici, si je prends mon tag ici, on va voir que si j'active le tangage de position, voilà, ça donne un côté qui vibre. Alors là, ça tangue sur l'amplitude de X. On peut réduire un peu l'amplitude de X, puis faire monter un peu plus en Y par exemple, pour donner un petit côté un peu plus démarche de chameau. Voilà, et pour humaniser un peu, alors évidemment vous n'êtes pas obligé, après vous allez voir que plus vous baissez la fréquence, plus le mouvement est rapide évidemment. Plus lent, plus tôt, pardon, excusez-moi. Plus vous augmentez la fréquence, plus ça va être rapide. Alors là, faut pas avoir le mal de mer, hein, c'est sûr, ça fait un peu tremblement de terre. Ceci dit, ça peut être utile pour faire justement des effets dynamiques de tremblement de terre, de choses comme ça. Alors vous pouvez très bien humaniser complètement la chose, hein. Une légère rotation aussi, c'est pas du luxe, avec une fréquence de 2, comme ça au moins on aura quelque chose de... peut-être que là c'est un peu violent, 30 degrés, il faut savoir que ça agit aussi. Voilà, on va essayer de caler ça sur des fréquences assez basses. Voilà, l'idéal c'est que ce soit calé à peu près pareil, comme si c'était quelqu'un qui marchait, puis que du coup ça tangue d'un côté et de l'autre.
Voilà, ça peut être une approche caméra de quelqu'un qui marche, qui bouge en même temps. Ça, c'est une possibilité aussi pour faire des rendus plus réalistes. Voilà. Je pense que là, on aura fait le tour de la question, si ce n'est que les histoires de focus, de caméra, pour un rapport au rendu et tout, c'est un peu plus spécifique au rendu, donc ce sera traité dans le deuxième chapitre. Là, pour ce qui est d'animation caméra, je pense qu'on en a fait un peu le tour rapide. J'espère que ça vous aura apporté les réponses que vous vous attendiez. Ceci dit, c'est toujours bon à travailler un peu, à connaître cet outil-là. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. On se verra donc pour la suite de ce tuto pour parler un peu plus des focus de caméra et aussi de la gestion de la timeline, comment créer un ralenti sur une animation qui est faite en 25 images secondes. C'est assez simple en fait, il suffit de sortir des séquences. Moi, c'est comme ça que je fais. Après, il y a des plugins qui le font aussi, hein, comme Slow Motion de Nitro 4D, qui est très bien. En plus, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il est gratuit. Je ne suis pas sûr du coup, mais s'il n'est pas gratuit, c'est pas trop cher. C'est un plugin qui est vraiment très efficace pour ça. Mais sinon, vous pouvez aussi décider de faire des animations, de réduire en fait, d'augmenter le nombre de frames par seconde. Et puis ensuite, quand vous les compositerez sur un autre logiciel ou au sein même du visualiseur de Cinema 4D, de les remettre à 25 images secondes. Donc, ce qui fait qu'une séquence qui aura été prise à 75 images secondes, quand vous allez la repasser à 25 images secondes, elle va passer 3 fois moins vite. Ça va vous créer un ralenti moins 3, quoi, en fait, 3 fois plus lent. Donc c'est une possibilité, c'est une astuce. Après, on développera ça en pratique dans le prochain tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. C'est peut-être un peu long, un peu théorique, mais voilà, il fallait y passer. Je vous remercie. À très bientôt pour la suite